Mon médecin m'a suggéré d'envisager l'insémination artificielle. Pourquoi pas? Et dans ce cas, il nous faudra faire d'autres examens. Tu es marié avec Cheikh? Je crois qu'il faudra lui en parler avant de nous engager dans ce processus. Et aussi, il faudra l'informer que c'est moi le médecin traitant. Je ne peux pas accepter l'idée que tu te mettes nu devant Phil. On n'en est pas là pour l'instant. Ah bon? Parce que tu comptes le faire? C'est ridicule. D'abord, je te rappelle qu'il est gynéco-obstétricien. Et ça le regarde. En plus, il m'a vu nu un nombre incalculable de fois. Tu veux dire qu'il a couché avec toi un nombre incalculable de fois? Je t'interdis de le revoir. Tu m'entends? Mais chérie, j'ai besoin de lui. Pardon? Phil est le seul spécialiste capable de réaliser l'insémination artificielle. Il est notre chance d'avoir un bébé. On va adopter un bébé s'il le faut, mais je ne veux plus entendre parler de ce Phil. Est-ce que c'est clair? Chérie, je t'aime. Et mon plus grand désir, c'est de te donner un enfant. Moi, mon plus grand désir, c'est de ne plus entendre parler de Phil. Fin de la discussion. Vraiment, Cheikh me déçoit. Mais est-ce que tu es obligée de suivre tout ce qu'il te dit? Toi aussi, Zoé, c'est mon mari. Oui, je sais que c'est ton mari, mais toi aussi tu as le droit de prendre des décisions qui t'arrangent. Oui, pour le boulot. Mais là, il s'agit de faire un enfant. Et il a son mot à dire. En fait, Cheikh n'est pas opposé à l'idée de faire une insémination. Si ça peut nous aider à avoir un enfant. C'est par rapport à Phil qu'il a mis son veto. Mais en dehors de Phil. Phil est le seul capable de faire ça. Fais chier. Il faut que je lui parle. Je vais aller le voir au bureau. Non, 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 c'est pas la peine. Ah, il est là. Bonsoir. Cheikh, je vais te voir. Cheikh, tu es un type chic et Fabiola a de la chance de t'avoir. Mais elle traverse en ce moment des moments très difficiles. Elle a besoin que tu la soutiennes comme elle l'a fait au moment où Youn et Mira t'ont piégé. Mais c'est ce que je fais. Tu es d'accord pour l'insémination? Oui, mais pas avec Phil. Je n'ose même pas l'imaginer. Cheikh, ça vous concerne tous les deux, Fabiola et toi. En aucun moment elle va se retrouver seule avec Phil. En fait, vous ne comprenez pas. Je ne veux même pas qu'elle le revoie à nouveau. Je vais te donner un conseil de femme. C'est la meilleure façon d'inciter Fabiola à revoir Phil. Ce n'est pas pour te braver, mais tu es en train de lui montrer que tu n'as aucune confiance en elle. Phil, c'est un médecin comme un autre. Ben, alors, autant voir un autre. Non, je veux te dire que tu dois le considérer comme tel. C'était mon meilleur ami. Et je lui ai piqué sa femme. Oublie le passé. Phil a refait sa vie. Et comment tu sais ça? C'est Phil lui-même qui a dit à Fabiola. Dans quel coup Phil lui parle-t-il de sa vie privée? Hein? Ça commence comme ça, et après elle va se mettre nue devant lui, c'est ça? Cheikh, attends. Ne le prends pas comme ça. Quoi? Tu oses entrer dans ma chambre? Et toi? Tu es aussi entré dans ma chambre quand je dormais, non? Oui, mais c'était pas pareil.
C'est parce que tu avais crié? Et là, ta femme est en train de crier. Tu n'entends pas ces cris de désespoir? Cheikh, elle t'appelle au secours et toi, tu fais la sourde oreille. Tout ça parce que monsieur est jaloux. Zoé, fous-moi la paix, ok? De quoi as-tu peur? Fabiola a laissé fil pour toi. Elle a même sacrifié sa réputation par amour pour toi. Tu as oublié ça. Sors d'ici. Pourquoi veux-tu la priver de la seule chance qu'elle a d'avoir un bébé? Zoé, dehors. J'ai dit dehors! Madou là quoi, c'est grave. Merci. C'est ça? Oui, vas-y. Alors? Toujours galant, hein? Bah écoute, c'est tellement... Quand j'ai entendu le son du Bénin, j'ai tout de suite reconnu ton style. Bah écoute, mais quand j'ai joué ce son, j'ai joué ça en passade. Alors qu'est-ce que tu dis? Ok, c'est pas grave. Moi je vais parler. Qu'est-ce que tu deviens aussi? Tu m'as manqué grave, toi. T'as trouvé un mec? Non, personne. C'est quelque chose pour toi. Quoi? Tiens, Qu'est-ce que c'est? la décision de divorce. C'est Nina qui l'a demandé. Pour l'abandon du domicile conjugal. Ah, je suis désolée pour toi. Désolé. Mais j'attendais que tu allais créer Youpi. C'est tout. Ton malheur ne peut pas me réjouir, Madou. Mais non, c'est pas un malheur. Par contre, c'est une liberté pour moi, ma chérie. Ok? Donc, je suis contente pour toi. C'est libre, tu es libre. Donc, Donc, quoi? Vive la liberté? Maya, c'est quoi? Tu es toujours fâchée contre moi? Tu sais, Madou, je suis très contente de te revoir. Mais ne veux pas t'imaginer des choses. Tu promets que si on se remet ensemble, on fera de belles choses ensemble. Je sais que tu feras de belles choses, mais ça sera sans moi. Maya, on se complète, tu sais. On se complète bien tous les deux. Tu veux quoi, Madou? Hein? Tu veux que moi je te suive partout pour qu'on anime les mariages et baptêmes? Et après, c'est pour m'engrosser et me laisser à Bobo du Lasso? Et c'est sûr que tu vas repartir en Europe pour aller jouer dans les festivals et te remousser devant les vieilles blanches qui aiment bien ton corps. Non, c'est pas ça, Maya. C'est toi que j'aime. Tu sais? Je t'aime bien, Madou, mais je rêve d'une autre vie. Non, Maya. Mais pas de choses comme ça dans ta tête. Je t'aime beaucoup, Maya. Tu le sais, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où?
Tu peux prendre rendez-vous. Je vais t'accompagner voir Dr. Phil. Bonjour, Cheikh. Bonjour, Phil. Je suppose que la décision de vous présenter devant moi n'a pas été facile à prendre. Mais puisque vous êtes là, je vais vous faciliter les choses. On va d'abord procéder à quelques examens pour voir si le terrain est favorable. Je suis prête. Je suis venue à jeun au cas où. Je vois que tu avais tout prévu. D'accord. Tout va se passer ici. Des examens de sang et une échographie. Pour Cheikh, c'est pas la peine. J'ai lu tes résultats antérieurs et d'emblée, on peut écarter la thèse de la sténospermie. Ça va coûter combien? Les examens? Non, toute l'opération. C'est un peu prématuré. Il faut d'abord qu'on ait les résultats des examens pour savoir si cette manipulation a des chances d'aboutir à une grossesse. Et même là, il est important que je vous précise que dans le cadre de l'aide médicale à la procréation, le taux de réussite est faible. Il tourne autour de 15%, même quand toutes les conditions sont réunies. Donc avec tous ces paramètres-là, vous pourrez savoir s'il faut continuer ou pas. Et on a déjà pris notre décision. Ça va coûter combien? C'est pas donné, hein? C'est pas volé non plus. Alors? Alors, on va essayer. D'accord. J'aurais aimé assister à la scène. Cheikh et Phil face à face. Moi, j'avais envie de disparaître. Tu as raison. Deux coqs qui se battent pour une poule. C'est moi la poule. En tout cas, tout ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas dit les gouets à mon mari. Je ne sais pas ce que tu lui as dit dedans, mais ça a été drôlement efficace. Fallait me voir. Je jouais à la dure, mais au fond de moi, je tremblais même. En tout cas, merci. Si j'ai un bébé, tu seras la marraine. Inch'Allah. Ça doit se passer quand? On attend les résultats des examens. Cheikh, lui, il ne semblait qu'intéressé par le montant des factures. Ça le traumatisait plus que la présence de Phil. Ça doit coûter une fortune. Mais avec son histoire avec Yulpu, son faux fils là, il n'osait plus faire la fine bouche avec moi. Je suis trop coco. Je suis fière de toi, mon bébé. Tu m'accompagnes demain pour voir les résultats? Ça dépend de l'heure. Si c'est juste pour les résultats, tu peux y aller seul.
Hé, mes chéris sont là. Bonjour Fabiola. Tu as bonne mine aujourd'hui. J'aime bien ton bureau. Merci. Maman va bien? Ouais, à part ces petites maladies de vieillesse. Quand on parle comme ça, elle nous dit que notre tour viendra. C'est une forme de bénédiction. Ah bon? Nous souhaiter des maladies? Oui, elle vous taquine. Elle vous souhaite de vivre assez longtemps pour connaître les joies de la vieillesse. Les joies de la vieillesse. Fabiola, on est venu te voir pour que tu nous aides. Oui. On a vraiment besoin d'une moto, un seul scooter pour nous deux. On sait que ces affaires ne marchent pas bien, mais on a su qu'il a payé une motopompe pour tonton l'ami. Il préfère donner son argent à un oncle qu'on ne connaît même pas bien et nous laisser démêler avec le taxi pourri. Bon, je vais vous dire quelque chose. Mais il faut que ça reste entre nous. Ok. Chèque a perdu beaucoup d'argent dans une transaction qui a mal tourné. Affaire Yul là, on est au courant. Oui. C'est bien fait pour lui. Avec 5 briques, chacune de nous deux aurait eu sa propre moto. Il croyait bien faire. Il voulait récupérer son fils. Un fils sorti de nulle part et il ose y croire. En tout cas, ça va lui servir de leçon. Oui. Mais nous, dans tout ça, on a vraiment besoin d'une moto. Bon. Je ne vous promets rien, mais je vais lui parler ce soir. Si c'est toi, en tout cas, il va t'écouter. Oui. Tu sais quoi? J'ai vu Madou. Ton Madou Djembe, ne me dis pas que... Rassure-toi, j'ai tourné cette page. Il était choqué. À propos, tu as des nouvelles d'Oscar? Je te rappelle que c'est notre cousin à toi et moi. Oui, mais tu es plus Plus quoi? proche de lui. Non, je n'ai pas les nouvelles d'Oscar. Hé, c'est pas la bagarre. Où est passée ta voiture? Ah, je l'ai garé dehors. Je dois ressortir. J'ai reçu la visite des jumelles à mon bureau. Elles étaient chez moi aussi. Je suppose que c'était pour parler de moto. Bien sûr. Surtout que tu leur as parlé de la motopompe et de l'argent que Yul t'a piqué. J'espère que tu ne les as pas parlé de l'insémination. Pour qu'elles me disent que c'est moi qui bouffe tout ton argent. Qui est fou? Elles ont commencé à travailler. Je leur ai dit de prendre chacune un crédit de son côté. Elles me disent que leur petit salaire ne suffit même pas pour changer leur garde-robe. Tu devrais essayer de les aider après l'opération. Pourquoi tu ne contribues pas toi aussi? Ce sont aussi tes sœurs à ce que je sache. C'est une façon indirecte de me dire que je dois contribuer pour l'opération. Non, je n'ai pas dit ça. Mais vu que tu travailles, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et qu'est-ce que tu fais des 5 millions de Mira? Je me change, je dois sortir. Tu as rendez-vous avec Mira? Qu'est-ce qui ne va pas, Sœurette? Je sais pas. Je viens d'aller voir maman à Bobo. Ça va me changer un peu les idées. Si je pouvais, je serais venue avec toi. Il y a longtemps que je ne suis pas retournée à Bobo du Lasso.
Chèque ne t'a pas accompagné aujourd'hui? Il a effectué un déplacement pour la journée. Tu as besoin de chèque pour me parler? Non, pas du tout. J'ai eu tes résultats. Et comme je vous le disais au départ, c'est une opération très délicate. Et très souvent, les résultats escomptés ne sont pas forcément garantis. Ma chère Fabiola, j'aurais bien aimé pratiquer l'insémination sur toi, mais ça semble être impossible. Tu plaisantes. Non, pas du tout. En fait, l'état de ton utérus ne te permet pas de supporter une insémination. Je suis vraiment désolé. J'ai besoin d'avoir un enfant. Phil, aide-moi. Pour l'amour de Dieu. Fabiola, tu sais très bien que pour toi, j'aurais fait l'impossible. Crois-moi. Seulement ta situation ne s'y prête pas. Quel est le problème? Tu vois là, l'échographie en fait, elle révèle un rétrécissement de la cavité utérine. Une malformation congénitale, je suppose. C'est impossible. Je n'ai jamais eu de fibrome ni pratiqué un avortement. Tu n'y es pour rien. Le problème remonte peut-être à ta mère. À ma mère? Oui. En fait, dans le temps, les femmes qui étaient sujettes à des fausses couches étaient traitées au Distilben. C'était un médicament révolutionnaire à l'époque, mais qui malheureusement a provoqué de nombreuses malformations au niveau de l'utérus des rejetons. C'est sûrement ton cas. Je veux avoir un enfant. Et je ne veux pas entendre parler d'adoption. De toutes les façons, ce n'est pas mon rôle de discuter de cette option. Il y a peut-être une solution. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Mais l'AMP peut vous accompagner si vous arrivez à trouver une mère porteuse. Je ne vois que ça. Trouver une mère porteuse et ton mari sera le donneur de sperme. L'enfant sera le vôtre à condition que la mère porteuse décide de jouer le jeu.